Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle émission. Heureux d'accueillir aujourd'hui un artiste populaire et sympathique. Bonjour Patrick Hernandez, tout va bien? Bonjour à tous et bonjour à toutes, je vais très très bien. Parfait. Alors Patrick, comment vous avez effectué vos débuts dans la musique? Écoutez, j'ai suivi un parcours qui est un peu commun à beaucoup de mes camarades. Et d'ailleurs, j'ai commencé comme musicien dans les groupes, dans des petits groupes de rock. Et puis ensuite, je suis passé dans un domaine supérieur qui est le fait de faire du bal en Oui. province, donc dans les orchestres de bal de la région de Dordogne, de Haute-Vienne notamment, où je me suis installé pendant quelques années. Et ensuite j'ai rencontré un groupe qui s'appelait Paris Palace Hotel, avec lequel j'ai collaboré pendant quelques années. Ça, c'était aux alentours des années 73-74. Et c'est au sein de ce groupe que j'ai écrit la première version donc de cette Mhm. chanson Born to Be Alive. Et ensuite, après avoir quitté le groupe, le producteur de ce groupe m'a rappelé en 77 pour me demander si j'avais envie de faire une carrière soliste. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a concocté la version de Born to Be Alive que tout le monde connaît aujourd'hui. Et entre-temps, vous n'avez pas eu une période un petit peu de découragement où vous avez songé à arrêter la musique, non? J'ai lu ça, Euh, non? Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait une question alimentaire pendant un moment. Effectivement, quand j'ai quitté le groupe en 76 et jusqu'à 78, le moment où j'ai enregistré donc la version de Born to Be Alive que tout le monde connaît. Mhm. Effectivement, retourner en province, refaire du bal. Et le hasard a fait que j'ai fait de l'élevage de veaux avec une camarade avec laquelle je vivais à l'époque et dont les parents étaient éleveurs. Donc je me suis retrouvé cow-boy du Périgord pendant quelques temps, mais sans vraiment avoir envie d'arrêter définitivement la musique. Ça a toujours été, même dans ces périodes-là, de toute façon en parallèle. Et donc pour en revenir donc à Born to Be Alive, vous vous attendiez, on n'imagine pas un tel succès planétaire jusqu'aux États-Unis. Non, c'était un peu, effectivement, la grande surprise, ça a été ce volet-là, le volet anglo-saxon. Hmm. Quoique, il faut bien le dire, on avait mis tous les atouts de notre côté pour que Oui. ça puisse se faire. C'est-à-dire que peut-être un avantage sur mes camarades chanteurs français, c'est que j'ai fait une partie de mes études en Angleterre. Ah oui. Et donc, je possédais très bien la langue. Et vous savez que pour faire même une carrière aux États-Unis, il faut parler absolument la langue et il faut être irréprochable Bien sûr. sur les Oui. accents notamment. Donc, de ce côté-là, c'était un petit avantage que j'avais. Mais bon, effectivement, de toute façon, la résonance de cette chanson dans le Tubular Live au niveau planétaire a été quand même, il faut bien le reconnaître, une surprise. Quoique, effectivement, lorsque nous sommes sortis du studio avec le mixage de Vantiviera, on s'est dit qu'on avait quand même bien travaillé finalement. Et je crois que c'est l'Italie, non, qui a d'abord été séduite par le titre, avant la France, non? Tout à fait, c'est-à-dire que on a terminé l'enregistrement et le premier mix de Born to Be Alive en juillet 78. Et de juillet 78 jusqu'à la fin de l'année, on s'est fait jeter de partout en France. Et donc, en fait, on est allé à Milan, on a présenté le titre, et là, au contraire de la France, il n'y a eu absolument aucun problème, c'est-à-dire le patron de la maison de disques en Italie a dit, mais je sors ça tout de suite, c'est une bombe atomique. Et effectivement, il a sorti le disque, et en l'espace de 15 jours, j'étais numéro un en Italie. Et en second lieu, comme mon producteur était belge, M. Van Loo, il a dit, non, moi, je vais rentrer en Belgique et je vais faire la même opération. C'est-à-dire que j'ai un label, je vais sortir le disque sous mon propre label, je vais le distribuer moi-même avec ma petite camionnette. Hmm. Et en fait, il a fait cette opération. Et très rapidement aussi, le titre est devenu numéro un en Belgique. Alors on doit vous poser la question souvent, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine lassitude à un moment par rapport à cette chanson?
Bah, écoutez, à vrai dire, vous voyez, je suis toujours sur la tournée Star Oui, 80 bien qui sûr. en ce moment est au repos Mais puisque oui, repos pour des forcé. raisons de pandémie. Hmm. Eh bien, on commence donc le spectacle depuis, je suis dans cette tournée depuis 10 ans Hmm. et ça fait 10 ans qu'on commence le spectacle par Born to Be Alive parce que c'est un titre qui met tout le monde d'accord, c'est un titre Exactement, oui. qui a une verdeur absolument incroyable et très étonnamment, je ne suis vraiment pas du tout fatigué de cette chanson. Elle a une vraie magie. Cette chanson est passée du statut de tube, ce qui est pour moi un peu éphémère, quelque chose d'un peu fragile, qui peut correspondre à un épiphénomène. Elle est passée du statut de tube au statut de standard. Et quand quelqu'un a écrit un standard qui représente une époque musicale, etc., il est tranquille à vie, c'est-à-dire plus personne ne risque de lui dire, tu sais, t'as fait de la merde Hmm. quand même, Bien vraiment, hein, sûr. parce qu'il n'y a plus de jugement de valeur qui soit valable sur ce genre de titre. C'est comme si on disait que Let It Be c'est de la merde ou que Satisfaction des Hmm. Rolling Stones c'est un chier, quoi. Hmm. Donc honnêtement, c'est un titre qui est en airain et qui jamais ne disparaîtra. Maintenant, c'est trop tard. Donc vous parliez, Patrick, de Star 80. Ça vous a permis aussi de jouer la comédie donc dans les films Star 80. Ça a été une bonne expérience? Ça a été vraiment une chouette expérience parce que d'abord, on a beaucoup rigolé les uns avec On les autres. Vous savez, imagine. en fait, on est, on est une vingtaine d'artistes sur cette Star 80 et honnêtement, on nous pose assez régulièrement la question. Il n'y a vraiment jamais aucun conflit entre nous et on a tous appris à se connaître. Moi, pour être tout à fait honnête, il y avait des gens il y a des gens dans cette Star 80 que je ne pensais même jamais fréquenter. Ah Jamais je oui. pensais qu'ils Hmm. viendraient mes copains, quoi. On n'avait pas les mêmes parcours, on n'avait Hmm. pas les mêmes goûts musicaux, on n'avait pas les mêmes, les mêmes amours. Et finalement, on est devenus tous très amis. En ce moment, Alec Mention est ici, chez moi. Plastique Bertrand vient régulièrement à la maison aussi. Madère aussi. On a vraiment beaucoup d'amitié les uns On avec sent les qu'il y a autres. une vraie, oui, alchimie entre vous. Donc en 2016, Patrick, vous avez sorti votre autobiographie live. Là, vous avez révélé pas mal de choses au public. Oui, tout à fait. J'ai essayé d'être cash. J'estimais que je n'avais pas grand-chose à cacher et que je voulais être cash sur ce truc. Et en fait, pour tout expliquer, j'avais déjà écrit cette autobiographie. Pourquoi je l'avais écrit avant qu'on me demande de la sortir? Parce que en fait, je suis un papa tardif. C'est-à-dire, j'ai eu mon premier enfant à 57 ans. Et je me suis dit un jour, si jamais je disparais bientôt, ce seront les autres qui vont lui raconter mon histoire. Et finalement, il n'y a jamais rien de mieux que ce soit son propre père qui raconte sa C'est propre sûr. histoire. Oui. Et donc, sans avoir des velléités de sortir un bouquin, j'avais déjà préécrit cette autobiographie. Dernière question, Patrick, quels sont vos projets? Est-ce que vous avez envie de proposer au public des nouvelles chansons, par exemple? Alors écoutez, au niveau des chansons, honnêtement, j'ai pas réellement envie. Hmm. J'ai cessé depuis très longtemps d'avoir des envies de comeback ou de D'accord. choses comme ça. Je vis très bien de ma chanson et puis de mon activité sur Star 80, puisqu'on fait à peu près 100 ou 120 concerts Oui, c'est par énorme. an. C'est énorme. Puis vous savez, de Born to Be Alive, j'en suis le papa à 150%. C'est-à-dire que j'en suis l'auteur, compositeur, interprète, éditeur et producteur. Donc vous pensez bien qu'avec un titre dont on est Bien le sûr. patron à 150%, voilà, j'ai pas des velléités de sortir des disques pour essayer de faire un comeback ou des choses comme ça. Par contre, ce que j'ai fait, par exemple, avec Alec Mention, on a fait un duo il y a 2 ou 3 ans, qu'on a fait vraiment pour le plaisir de le Là, vous faire. vous êtes amusé, quoi, en fait. C'était vraiment le plaisir. Voilà. Ça s'appelle Changer le monde avec l'amour. Hmm. Et en fait, on a fait ça pour s'amuser. Alors, c'est sur le net, s'il y a des gens qui veulent le trouver, qui Ah veulent ben, l'acheter, on doit pouvoir l'écouter facilement. si j'ai envie de faire des choses, ce serait plutôt dans ce sens-là.
c'est-à-dire des duos ou un trio. Et puis il y a peut-être quelque chose qui se prépare au niveau cinéma, mais donc je ne peux pas parler Ah, pour l'instant. bon, on suivra ça alors. Donc c'est un peu tôt pour en parler, mais j'ai absolument aucune velléité de faire genre un album pour essayer de revenir au premier plan. Enfin, honnêtement, je m'en fous un peu maintenant. Bon, ben c'est honnête. C'est honnête. Un grand merci, Patrick Hernandez, pour ce bon moment et à bientôt sur Logos FM. Ben, merci à vous et je salue vos auditeurs et vos auditrices et je leur fais des gros bisous et à bientôt avec Star 80 dans votre région.